Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Légendes du sport, le podcast qui vous plonge dans l'histoire fascinante des plus grands noms du sport mondial. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Bob Paisley. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Bob est né le jeudi 23 janvier 1919 dans un petit village minier dans le comté de Durham, à environ 11 km de Sunderland. Bob a décrit cet endroit comme une communauté soudée où le charbon régnait en maître et le football était une religion. Son père, Sam, était un mineur et sa mère Emily était une femme au foyer. Ils avaient 4 fils. Bob a fréquenté une école locale jusqu'à l'âge de 13 ans et comme ses amis, devait compter sur les soupes populaires pour compléter une alimentation maigre. En 1926, pendant la grève générale, alors qu'il avait 7 ans, il devait ramasser des tas de scories pour récupérer de la poussière de charbon que ses parents mélangeaient avec de l'eau pour créer un combustible rudimentaire. La vie était difficile pour les familles ouvrières et comme Bob s'en souvenait, nous vivions dans une petite maison mitoyenne et bien que nous n'ayons jamais manqué de l'essentiel, il ne restait jamais beaucoup d'argent à la fin de la semaine. Bob était un footballeur exceptionnel à l'école primaire et a aidé son équipe à remporter 17 trophées en 4 ans. Tout au long de sa carrière de joueur, il a évolué au poste de demi-gauche. Après avoir quitté l'école à l'âge de 14 ans, Bob a d'abord travaillé aux côtés de son père dans la mine et était présent lorsque son père a eu un accident souterrain qui l'a rendu incapable de travailler pendant 5 ans. La mine a été fermée et Bob s'est formé pour devenir maçon. Bob a rejoint le club de football de Hayton après avoir quitté l'école en 1933 et a continué à attirer l'attention en tant que membre de leur équipe junior. Il rêvait de jouer pour Sunderland, mais lorsqu'il a été recommandé à eux par Hayton, il a été rejeté comme étant trop petit. Il a donc signé pour Bishop Auckland avant la saison 37-38 pour 3 shillings et 6 pence par match. Bob a joué pour les Bishops pendant 2 saisons jusqu'à ce qu'il soit signé par Liverpool en mai 1939, quelques mois après son 20e anniversaire. Les Bishops étaient l'une des meilleures équipes non-league en Angleterre et Bob les a qualifiés de rois du football amateur. Lors de sa 2e saison avec eux, ils ont réalisé un triplé en remportant le championnat de la North Saints League, la FA Amateur Cup et la Durham Country Challenge Cup. La finale de la FA Amateur Cup a été jouée à Durham, au Roker Park, où les Bishops ont battu Wellington 3-0 après prolongation. Pendant la saison, Bob a été approché par le manager de Liverpool, George Key, qui lui a promis qu'il signerait pour Liverpool à la fin de la saison. Il a tenu sa promesse, même si Sunderland avait reconsidéré et fait une autre proposition. Le dernier match de Bob pour les Bishops a eu lieu le samedi 6 mai 1939 lors de la finale de la Durham Country Challenge Cup contre South Shields, également jouée au Roker Park. Le lundi suivant, Bob a pris le train pour Liverpool, où il a été accueilli à la gare d'Exchange par Andy McGuigan, qui l'a accompagné à Anfield. Il a signé son contrat et a entamé une association qui durait un demi-siècle. Sa prime de signature était de 25 livres, et ses salaires étaient de 8 livres par semaine pendant la saison, et de 6 livres par semaine pendant l'été. Il se souvenait « J'étais plein d'enthousiasme ce jour-là, mais c'était vraiment très calme. J'ai été accueilli à la gare et après ce long trajet en tramway jusqu'à Scotland Road, j'ai trouvé qu'il n'y avait que quelques jeunes au terrain. Billy Lidwell, Eddie Spicer et Ray Lambert. Les autres avaient été recrutés pour les territoriaux. Après l'entraînement de pré-saison, Bob a participé à 2 matchs de l'équipe réserve au début de la saison 39-40, mais toutes les compétitions ont été annulées après la déclaration de guerre le 3 septembre. Bob a appris à connaître Matt Busby, qui était alors le capitaine du club de Liverpool, et lui était reconnaissant pour les conseils et le soutien qu'il lui avait donné. Bob disait que Busby était un homme que l'on pouvait admirer et respecter. Le 8 septembre 1939, le gouvernement britannique a conseillé à la FA que les clubs pouvaient organiser des matchs amicaux en dehors des zones d'évacuation, et Liverpool a pu participer à des tels matchs, malgré l'indisponibilité des joueurs dans les services pendant toute la durée de la guerre. Le premier match amical de Liverpool en temps de guerre a eu lieu à Selene Road contre Chester le 16 septembre. Bob a participé à 34 de ces matchs entre 1939 et 1941, marquant 10 buts. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, Bob avait 20 ans. En octobre, il fut appelé sous les drapeaux et intégré à l'artillerie royale en tant que canonnier dans le 73e régiment de moyenne portée.
Cette unité, formée pour la guerre, utilisait de l'artillerie de moyenne portée et a servi au Royaume-Uni jusqu'en août 1941, en Afrique du Nord jusqu'en 1944, puis en Italie jusqu'en 1945. Bob a été stationné dans plusieurs camps à travers la Grande-Bretagne. Pendant une longue période, il fut basé près de Taporly, à environ 50 km d'Anfield. Stan Liversedge raconte une occasion où Bob obtient l'autorisation de l'armée pour jouer un match pour Liverpool contre Everton, lors de la finale de la Liverpool Senior Cup en 1940. Pour y parvenir, il dut parcourir presque tout le trajet à vélo. Il laissa son vélo à Birkhead et fit du stop à travers le tunnel de la Mersey. Après le match, il fit le chemin inverse pour retourner au camp. Bien que ce match n'ait été d'importance qu'au local, Bob se souvenait qu'environ 30 000 personnes y assistèrent. Everton, les champions de la Ligue en titre, remporta le match 4-2. Il prit sa revanche peu de temps après, le 1er avril 1940, lorsqu'il joua aux côtés de Matt Busby et Billy Lidwell dans une équipe de Liverpool diminuée qui créa la surprise en battant Everton 3-1 à Goodison Park. John Keith raconte que les compétences footballistiques de Bob l'ont sauvé d'une affectation en Extrême-Orient, ce qui aurait inévitablement conduit à sa capture par les Japonais. Il était le capitaine de l'équipe du 73e régiment, et lorsque son unité devait être envoyée, son officier commandant le transféra à une autre batterie afin qu'il puisse rester en Grande-Bretagne et diriger l'équipe du régiment. Son ancienne unité fut par la suite envahie par les Japonais. À la fin du mois d'août 1941, Bob fut envoyé à l'étranger et ne revient en Angleterre qu'en 1945. Il partit en transport de troupes pour l'Égypte, un voyage de 10 semaines qui les obligea à contourner l'Afrique du Sud. En Égypte, Bob s'intéressa aux courses de chevaux grâce à son amitié avec le jockey Reg Stretton et l'entraîneur Frank Carr. Il apprit à monter lui-même et conserva cet intérêt après la guerre, étudiant souvent les performances des chevaux durant ses moments libres. Stationné au sud du Caire, Bob a appris à conduire un camion de 15 quintaux. Plus important encore, il suivit un entraînement d'1 mois sur le tir avec des canons anti-chars, une compétence qu'il utilisa dans le désert en tant que membre de la 8e armée, lors de l'opération Crusader qui mit fin au siège de Tobrouk. Pendant les périodes de repos, Bob retournait au Caire où il pratiquait des sports d'équipe, non seulement le football, mais aussi le cricket et le hockey. Il représenta l'équipe de football des services combinés, en plus de jouer pour son régiment. Bob participa à la 2e bataille d'El Alamein et traversa ensuite l'Afrique du Nord, jusqu'à la défaite finale de l'Africa Korps en 1943. Il ne fut blessé qu'une seule fois, lorsqu'il fut temporairement aveuglé par du sable, projeté dans ses yeux par des balles explosives, tirées d'un avion lors d'une attaque de la Luftwaffe sur son unité. En 1943, Bob suivit la 8e armée en Sicile, puis en Italie. En juin 1944, Bob participa à la libération de Rome et entra dans la ville sur le toit d'un char. Un événement dont il se souvient 33 ans plus tard, lorsque Liverpool remporta la finale de la Coupe d'Europe de 1977 au Stadio Olimpico de Rome. Le régiment de Bob se déplaça ensuite à Florence. À Florence, Bob assista à des démonstrations de boxe par Joe Louis et Sugar Ray Robinson, ce qui suscita un nouvel intérêt sportif partagé avec Bill Shankly lorsqu'ils travaillèrent ensemble. Bob retourna enfin en Angleterre en 1945 et fut stationné à Woolwich Arsenal jusqu'à sa démobilisation. Peu de temps avant cela, il rencontra sa future épouse Jessie, une institutrice dans un train à Maghul. Elle se souvenait que son père n'était pas impressionné par le fait qu'elle avait rencontré un soldat qui était footballeur professionnel dans la vie civile. Alors elle ajouta que Bob avait également travaillé comme maçon. Son père dit « Oh, c'est un vrai métier alors, ça va ». Le 17 juillet 1946, Bob et Jessie se marièrent à Liverpool, à l'église All Souls de Springwood. Ils eurent 2 fils et une fille, Robert, Graham et Christine. Lors de la saison 1945-1946, la Football League décida de ne pas relancer le programme de championnat. Avec la guerre à peine terminée, de nombreux joueurs étaient encore mobilisés et les déplacements restaient difficiles à organiser. À la place, des divisions nord et sud furent créées sur une base géographique pour minimiser les déplacements et permettre aux clubs de se rétablir, sans la pression de la compétition officielle. La FA Cup fut néanmoins organisée, toutes les rencontres jusqu'au quart de finale étant disputées en 2 manches pour augmenter le nombre de matchs significatifs dans la saison. Bob fit finalement ses débuts officiels le 5 janvier 1946 lors du premier match de compétition de Liverpool après la guerre,
un match aller du troisième tour de la FA Cup à Sealand Road, le terrain de Chester. Liverpool remporta ce match 2-0. Ses débuts en championnat eurent lieu contre Chelsea à Anfield le 7 septembre 1946, un match que Liverpool gagna 7-4. Son premier but vient le 1er mai 1948 lors d'un match de championnat à Anfield contre Wolverhampton Wanderers. Le but de Bob à la 22e minute, suivi d'un but de Jack Balmer à la 80e, permit aux Reds de gagner 2-1. Lors de la première saison complète après la guerre en 1946-1947, il contribua à la victoire de Liverpool dans le championnat de la Ligue, le premier titre en 24 ans, en participant à 34 matchs sur 42. Il resta un pilier de l'équipe, jouant plus de 30 matchs en 47-48 et 48-49, et 28 en 49-50. Une saison marquée par des hauts et des bas pour Bob. Il inscrivit le premier but lors de la victoire 2-0 en finale de la FA Cup contre les rivaux d'Everton, mais fut écarté de la finale contre Arsenal. Bob déclara plus tard que cette expérience lui avait appris à annoncer aux joueurs qu'il ne jouerait pas les grands matchs, car il savait ce qu'il ressentait. Il devient capitaine du club la saison suivante. Après sa retraite en 1954, Bob rejoignit le staff technique de Liverpool en tant que physiothérapeute autodidacte, réputé pour diagnostiquer les blessures des joueurs d'un simple coup d'œil. Il devient ensuite l'entraîneur de l'équipe réserve. L'arrivée de Bill Shankly comme manager en décembre 1959 transforma le club et Bob se souvenait qu'à partir du moment où il est arrivé, nous nous entendions à merveille. Dès son premier jour, Shankly réunit le staff technique composé de Bob, Ruben Bennett et Joe Fagan pour leur dire qu'il ne remplacerait pas les entraîneurs en place. Il souhaitait travailler avec eux et leur garantissait leur poste. Shankly insista sur le fait qu'ils décideraient de la stratégie d'entraînement et qu'ils devaient tous travailler ensemble avec une loyauté absolue envers le club. Sous la direction de Phil Taylor, l'entraînement était un calvaire de conditions physiques et de courses sur route. Shankly imposa des entraînements basés sur la vitesse et l'utilisation du ballon. Les matchs de 5 contre 5 deviennent une partie clé de la stratégie. Bob, qui avait toujours été favorable à l'entraînement avec le ballon, fut comme Fagan et Bennett ravi de mettre en œuvre les méthodes de Shankly. Fagan eut l'idée de transformer un espace de stockage à Anfield en une salle commune pour les entraîneurs connus plus tard sous le nom de Bot Room. Shankly instaura une tradition à Liverpool perpétuée par Bob et Fagan de tenir des réunions quotidiennes dans cette salle pour discuter de stratégie, de tactique, d'entraînement et de joueurs. La stratégie d'entraînement fut essentielle au succès de Liverpool dans les années 60 et au-delà. Outre l'utilisation du ballon et les matchs de 5 contre 5, Bob, en tant que physiothérapeute, insista sur l'importance de laisser les joueurs se refroidir après l'exercice avant de prendre un bain ou une douche. Il argumenta qu'une personne doit se refroidir pendant environ 40 minutes après un effort intense, car si elle rentre dans un bain en transpirant encore, ses pores restent ouverts et elle est plus susceptible de contracter des refroidissements et des courbatures. Fagan prônait de se changer à Anfield avant de se rendre en bus à Melwood, le centre d'entraînement du club. Il revenait ensuite pour se baigner, se changer et manger. Cette routine permettait de respecter le temps de refroidissement tout en favorisant l'esprit d'équipe pendant les trajets et en assurant une familiarité avec Anfield. Everton, en revanche, faisait tout à leur complexe d'entraînement à Belfield et leurs joueurs n'allaient à Goodison Park que pour les matchs à domicile toutes les 2 semaines. Shankly affirma que cette période de refroidissement entraîna une étonnante absence de blessures sur de nombreuses saisons. Par exemple, en 1965-1966, lorsque Liverpool remporta le titre de champion et atteignit la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe européenne, ils n'utilisèrent que 14 joueurs durant toute la saison. Le biographe de Shankly, Stephen F. Kelly, décrivit Bob comme le parfait numéro 2. Jamais une menace pour Shankly, mais toujours de bons conseils. Bob était un personnage modeste, content de jouer les seconds rôles, mais Kelly reconnaît son influence, car bien que Shankly fût la grande force de motivation derrière Liverpool, c'était Bob le tacticien. Sous la direction de Shankly et avec Bob comme assistant, Liverpool remporta 3 titres de première division, 1 titre de deuxième division, 2 FA Cup et une coupe UEFA. Après cette victoire en finale de la FA Cup en 1974, Shankly annonça de manière inattendue sa retraite. Les directeurs de Liverpool nommèrent Bob pour lui succéder, espérant ainsi maintenir une continuité. Bien qu'il ait été initialement réticent à accepter ce rôle, Bob connut un immense succès et à l'exception de sa première saison,
remporta au moins un trophée majeur lors de chaque de ses 9 saisons en tant qu'entraîneur. Avec une modestie caractéristique, Bob hésitait à prendre les rênes et encouragea Shankly à changer d'avis et à continuer. Bien qu'il l'ait regretté plus tard, Shankly ne reviendra pas sur sa décision et Bob annonça humblement qu'il ferait de son mieux. 9 ans plus tard, il prit sa retraite en tant que manager le plus titré de l'histoire du football anglais, ayant conduit les Reds à 6 titres de championnat, 3 coupes d'Europe, une coupe UEFA et 3 coupes de la Ligue. Après avoir terminé deuxième en 1974-1975, l'équipe remporta le titre de champion et la coupe UEFA en 1976. Cette période marqua le début de la domination de Liverpool sur le football anglais et européen. À l'exception d'une 5e place en 1981, Liverpool ne termina jamais en dessous de la 2e place sous la direction de Bob. Entre 78 et 81, l'équipe de Bob resta invaincue pendant 63 matchs de championnat à Anfield, un record du club, jusqu'à ce qu'il soit battu par l'équipe de Jürgen Klopp en novembre 2020. La domination de Liverpool en Angleterre fut principalement contestée par Nottingham Forest sous Brian Clough et Aston Villa sous Ron Saunders et Tony Barton entre 77 et 82, avec des défis ponctuels de plusieurs autres clubs comme Ipswich Town, Manchester City et Manchester United. Bob, ayant remporté 20 titres majeurs en tant que manager de Liverpool, reste à ce jour le manager le plus titré de l'histoire du club et le manager anglais le plus couronné de succès de tous les temps. Bob est resté le seul homme de l'histoire à avoir dirigé 3 équipes gagnantes de la Coupe d'Europe, jusqu'à ce que Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane égalent cet exploit en 2014 et 2018 respectivement. Il a également remporté 6 fois le prix de manager de l'année. Les seuls trophées que Bob n'a pas remportés en tant que manager furent la FA Cup, bien que Liverpool ait été finaliste en 1977, la Coupe des vainqueurs de Coupe européenne et la Coupe intercontinentale. Bob prit sa retraite en tant que manager de Liverpool à la fin de la saison 82-83, après avoir passé 44 ans au club à divers postes. Il fut remplacé par Joe Fagan qui remporta la 4e Coupe d'Europe de Liverpool. Bob travailla de manière informelle en tant que consultant et conseiller pour Kenny Dalglish, pendant 2 ans après que ce dernier ait été nommé joueur-manager en 1985, avant d'être nommé directeur du club. Début 1986, alors âgé de 66 ans, il fut interviewé par la Fédération irlandaise de football en vue de prendre la tête de l'équipe nationale d'Irlande, mais c'est Jack Charlton qui obtient finalement le poste. Bob continua à servir Liverpool en tant que directeur jusqu'à sa retraite début 1992 en raison de problèmes de santé ayant été diagnostiqués avec les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, une condition qui devient apparente au début de ses 70 ans lorsqu'il ne pouvait plus se souvenir du chemin pour rentrer chez lui en voiture depuis Anfield. Il meurt le 14 février 1996 à l'âge de 77 ans, quelques semaines après avoir été placé dans une maison de retraite